On a un changement dans le rôle du praticien. Le professionnel de santé, il va être également acteur sur les réseaux sociaux et il va davantage accompagner son patient plutôt que d'être un référent omniscient à un instant T. C'est encore une fois la logique du cure au care avec ce praticien qui accompagne en fait le patient. Alors, dans les hôpitaux qui ont mis en place les nouvelles organisations sur les clinical pathways, typiquement le Karolinska dont parlait Étienne Grasse, on n'a plus les chefs de service au sens spécialité médicale clinique du terme, on a les responsables managers qui sont responsables d'un clinical pathways, donc d'un flux de patients confrontés à une même pathologie et qui encadrent leur équipe pluridisciplinaire. Ce n'est pas forcément un médecin. Le care manager, ça peut être un auxiliaire médical. Plus proche de chez nous, l'Institut Gustave Roussy met en place des care managers à travers les infirmiers qui accompagnent des patients atteints de cancer qui bénéficient de thérapies orales à domicile pour justement leur expliquer le protocole de soins, répondre à leurs questions et le cas échéant les mettre en relation avec un médecin si ils ne peuvent pas en première instance répondre à leurs questions. Ce qu'il est important, c'est de bien voir que les technologies numériques n'empêchent pas le rapport humain. Au contraire, le rapport humain devient plus que nécessaire, mais je dirais au moment de vérité, aux instants clés, au niveau par exemple de l'annonce d'un diagnostic, au niveau de l'explicitation d'un protocole de soins ou d'une éducation thérapeutique. Plus que jamais le rapport humain est nécessaire, mais plus que jamais le temps professionnel est précieux et donc doit être libéré de toutes les tâches qui peuvent être automatisées, robotisées, prises en charge par un agent conversationnel ou autre. Deux exemples intéressants dans le cahier thématique. Alors l'exemple de l'organisation Kaiser Permanente aux États-Unis, 9 millions de patients, donc un peu plus que la PHP sur plus de 9 États aux États-Unis, plus de 160 000 professionnels. Eh bien, Kaiser Permanente, qui est une organisation intégrée de soins avec des hôpitaux, des centres de santé et des individus, aujourd'hui, en 2016, réalise plus de 50% de ses consultations en virtuel et digital. 50%. Autre exemple plus proche de chez nous, dans un autre usage des technologies, le système de santé écossais, le NHS écossais, a inclus des robots, donc des agents conversationnels dans ses tests rétiniens pour démultiplier les tests rétiniens et filtrer justement les tests sujets atypiques qui doivent être expertisés par des professionnels. Encore un autre exemple, le NHS anglais a mis en place les chatbots justement pour filtrer les appels aux urgences.